Dans cette nouvelle vidéo, on mange ensemble pendant 24 heures. Enfin, c'est plutôt vous qui allez me regarder manger pendant 24 heures. Ce dernier mois, j'ai vraiment changé mes habitudes alimentaires et je me suis dit que ça pouvait être cool de vous partager les quelques game changers que j'ai mis en place. Attention, ce genre de vidéo n'est pas là pour vous dire que vous faites quelque chose de mal ou que vous devez manger comme moi. Il s'agit juste d'un partage de recettes, de good vibes et de divertissement. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je me suis dit que ça pouvait être sympa de vous faire une petite édition What I Eat in a Day. C'est la rentrée, clairement j'ai changé mes habitudes alimentaires, on va pas se mentir. Je me suis dit que ça pouvait être cool de vous faire un petit, je sais pas, un petit résumé de la rentrée, de la journée, de ce que je mange. Donc peut-être que ça va vous donner des idées. J'ai découvert quelques petites recettes très sympa et surtout je me suis dit que ça pouvait peut-être vous donner des idées. Comme je sais que c'est les vidéos que vous préférez sur ma chaîne, je me suis dit que ça pouvait être cool de faire un format 24 heures. Si cette vidéo vous plaît, si elle vous fait kiffer, et n'hésitez pas à mettre tout simplement un gros thumbs up. Et puis du coup je vais commencer. Il est 9h du matin, j'ai pas de montre mais je sais qu'il est 9h du matin. J'ai été faire ma petite balade comme vous l'avez vu dans le début de la vidéo parce que c'est comme ça que je commence mes journées quand je suis en télétravail. Quand je vais au siège à peu près 1 à 2 fois par semaine, j'avoue que je le fais pas, je vais pas marcher mais je marche pour aller jusqu'à mon travail, donc je me dis que ça peut être cool. En fait tout simplement ça va permettre d'activer mon corps et de commencer la journée d'une façon un peu plus cool, un peu plus calme, relax et pour ne pas commencer dans le stress du allez c'est bon la to-do list, le boulot, etc. Donc je prends pas mon petit déjeuner dès que je commence, dès que je me lève. Ce que j'aime bien faire c'est, donc je vous ai dit, soit je prends une vitamine C, soit je prends un café, soit je prends une tisane. Honnêtement c'est vraiment ce que j'aime le plus. Je pense que vous avez vu ça dans ma vidéo, je bois 4 litres d'eau par jour challenge. Donc là je vous ai quand même partagé pas mal de contenu. Si vous l'avez pas vu, je vous laisse y aller. Je vous mets ça dans le petit i. Je sais pas si c'est là ou là. En gros, je sais que ça coûte cher, mais clairement, c'est ma santé. Donc, en plus, c'est mon fruit préféré, je pense. C'est vraiment la myrtille. Donc, je vais prendre de la myrtille. Ce que j'aime bien manger le matin, et je trouve que ça me permet d'avoir une meilleure digestion, c'est aussi de prendre des skyrs. Attendez, je vous montre ça tout de suite. Myrtille aussi. 9 grammes de protéines, donc c'est pas mal. 90 calories, c'est pas si pire. Autre chose que je veux vous dire, je sais que dans mes What I Eat in a Day et sur Instagram je partageais souvent le fait que je faisais des porridge, mais honnêtement en fait je me suis rendu compte sur le long terme que je me sentais vachement plus lourde après pour travailler. Oui, j'avais de l'énergie mais je me sentais lourde, je pense que je mettais beaucoup trop de quantité aussi, donc peut-être à retester avec des quantités un peu plus faibles, mais honnêtement le lait le matin, etc. Enfin bref, je trouve que c'était pas trop ouf. Donc au final je préfère ça, c'est vachement plus sympa. Un yaourt protéiné, des fruits et on s'arrête là. Qu'est-ce que vous mangez le matin? Je suis curieuse de savoir ce que vous mangez le matin. Donnez-moi des idées, venez on se donne des idées dans les commentaires. Ça peut être sympa. Est-ce que vous mangez du salé? Est-ce que vous mangez du sucré? C'est vrai que des fois aussi j'aime bien manger du salé. Je me fais un bagel au saumon, un bagel avec de l'œuf, des graines de chia si vous avez envie. Je vais pas faire la mise au point. Voilà, des graines de chia si vous avez envie. Moi je vais laisser comme ça, c'est très bien. J'ai des réunions donc je vais commencer ma journée. On se voit à midi. Bon les gars, c'est l'instant pub, ça fait 1 semaine que j'ai déjà tourné les autres plans de vidéo. Mon herpès qui a poussé sur le nez et moi espérons que vous allez très bien. La vidéo elle est sponsorisée par Coro, donc je pense que les filles qui sont hyper food et qui regardent du contenu de lifestyle, vous savez de quelle marque il s'agit. Donc en gros Coro c'est vraiment un site internet qui va proposer donc plus de 1200 références de produits puisqu'il propose des produits vegan, bio et
parfois des produits qu'on ne trouve nulle part ailleurs que sur leur site. J'ai fait une grosse commande, donc je me suis dit pourquoi pas faire un unboxing avec vous. Attendez, je vais vous poser tout de suite. On fait l'unboxing ensemble. Désolée, j'ai un petit appartement donc je suis très limitée en termes de place. Commande plus grosse que moi. Le plus important et le truc le plus cool sur ce site, c'est qu'on peut trouver justement des snacks santé, sucrés, salés, des pâtisseries, des boissons. Bref, j'ai commandé vraiment une variété. J'ai même pris du matcha, donc je vous montre, ils font du matcha. J'adore le matcha, donc je me suis dit que ça pouvait être l'occasion de tester le leur. Ils me vendent même des petits ustensiles très esthétiques, Pinterest, vous voyez toutes les meufs faire leur petit déjeuner là-dessus, là-dedans et tout. Donc je me suis dit que ça pouvait être trop cool. J'ai commandé donc des snacks que je kiffe, à savoir les dattes Medjool. Franchement c'est hyper bon et je pense que c'est hyper sain pour la santé. Quand vous avez faim vous en mangez 2 et ensuite l'envie de manger elle part. Il y a plein de trucs. J'ai commandé aussi des tortillas, mais c'est des tortillas à la betterave. J'ai commandé aussi des petits snack balls, des energy balls. Donc ça se présente comme ça. Je vous avoue, j'ai déjà goûté, c'est trop bon. C'est au chocolat et à la framboise, donc ça c'est trop bon. Et je me suis dit que j'allais tester autre chose avec vous. J'ai pris ce fameux Crusties, ça me fait penser aux Frosties en fait, c'est des graines de soja, c'est des crispy soja. J'ai vu plein de nanas faire leur petit déjeuner avec, donc ça a l'air trop bon. Il y a 1 kg et ça date, la date de péremption c'est genre 19 novembre 2023, donc en gros vous avez 1 an pour les consommer. Faire des petites recettes de petits déjeuners dans une des prochaines vidéos. J'ai pris la fameuse pâte à tartiner comme ça a l'air trop incroyable aussi. Si vous aussi vous aviez envie de commander ou d'aller faire un petit tour sur leur site, bien je ne vous laisse pas sans rien, vous avez un code promo Myriam5, je vous mets tout dans la barre d'infos, qui vous donnera 5% sur votre commande. Alors les gars, il est 13 h, je suis grave méga en retard, j'ai fait 1 heure je pense de marche, j'ai été faire quelques courses etc parce qu'il me manquait des légumes et vraiment mes légumes préférés en ce moment c'est des surgelés. Alors c'est la marque Bonduelle qui fait ça. Donc c'est légumes et céréales cuisinées, chou kale, oignons violets, pois et perles de couscous, sauce basilic et menthe. Ça prend 10 minutes à cuire, c'est hyper facile et c'est hyper bon. Enfin moi j'ai trop aimé. Honnêtement je trouve que c'est beaucoup plus cool et c'est vraiment ça que j'ai changé dans ma consommation. C'est que je me dis à chaque repas j'essaye de mettre des légumes. Vraiment. Donc soit si je peux pas, par exemple je fais un poulet riz, mais ça va être rare. Mais j'essaie toujours de mettre des légumes. Donc déjà ça c'est vraiment le premier game changer que j'ai remarqué au niveau de mon alimentation, au niveau de mon corps et tout. Ça a vraiment changé. Je vous ferai une vidéo là-dessus je sais pas, d'ici 1 mois pour vraiment que vous notissiez le changement. En plus de ça, ce qui me posait problème à chaque fois, c'est que à chaque fois en fait j'achetais des légumes et je les laissais au frigo, pas au four, au frigo, et en fait en gros le problème c'est que à chaque fois ça pourrissait avant que je cuisine. Donc en gros des fois j'avais beaucoup de repas sans légumes forcément, ce qui fait que je consommais soit des pâtes, de la viande, du riz, de la viande, et rarement haricots verts, viande, etc. Mais vraiment là je mets le paquet et c'est super bon. Donc vraiment encore une fois je pense qu'il faut trouver son équilibre. En plus on va pas se mentir, 10 minutes ça change la vie. Et puis comme c'est du surgelé je peux le mettre tout le temps. Je ne suis pas en collaboration avec eux, je vous rassure. Donc en gros ce que je fais c'est que pour avoir une belle ration et quelque chose pour pas gâcher, je prends un bol, je le remplis comme ça. Ensuite, il y a quelque chose aussi que j'ai changé dans mes habitudes et je trouvais que j'avais vraiment du mal à digérer la viande rouge surtout. Même la viande blanche j'ai du mal, donc à chaque fois j'en prends beaucoup moins qu'avant. Je vais en prendre en petits morceaux et ça va être plus de la viande blanche que de la viande rouge. Alors là je vous vois tous arriver, ah mais t'es végane, végétarienne, machin. Non pas du tout, je mange des œufs, je mange du thon, je mange du fromage, donc non pas du tout. C'est juste que j'ai réduit vraiment considérablement. Moi il faut savoir que je suis anémique, donc je me complémente en fer. Et dans mon alimentation, je mange peut-être 1-2 steaks de viande rouge par semaine, mais c'est le grand max. Peut-être je dirais 1 même honnêtement. Plus de la viande blanche 2-3 fois par semaine.
ou 2 fois par semaine je dirais. Et je trouve que mon transit intestinal va beaucoup mieux, j'ai beaucoup moins de mal à digérer, je suis moins enflée aussi, faut dire la vérité. J'avoue de la vitamine B12 parce qu'en fait c'est la vitamine B12 qu'on recherche dans la viande généralement. Et bien je vais prendre, je sais pas moi, une grosse conserve de lentilles et je vais me la faire et je vais manger. Je préfère faire ça plutôt que me faire manger de la viande tous les jours ou avoir mal au ventre, etc. Me sentir lourde parce que vraiment ça a un impact aussi sur mon moral, sur ma journée, sur mon humeur. Donc je préfère être légère et tout ça pour vous dire que je ne mange pas de steak de soja, tout ça. J'ai aucune idée de ce que c'est. Mais là je me suis dit pourquoi pas tester dans cette vidéo. J'ai acheté ça. Alors là j'ai vraiment... ne me jugez pas. Je pense que Soja Sun c'est vraiment un truc dégueulasse à ne pas prendre à mon avis quand t'es vegan ou végé. Tu sais qu'il faut pas prendre ça, mais c'est pas grave, il n'y avait pas autre chose. Donc je vais goûter. J'ai pris une galette soja et blé, tomate, basilic, mozzarella. Écoutez, on va essayer de goûter ça. Et on se retrouve pour la dégustation. Bon, déjà je sais que les légumes je les kiffe, donc je pense que ça va être bon. Et voilà, j'en ai profité aussi quand j'ai fait mes courses pour m'acheter des petites fleurs colorées. Apparemment ça change le mood et moi je sais pas, mais m'acheter des fleurs ça me fait kiffer, c'est un truc. Je sais pas c'est quoi votre truc à vous, mais moi m'acheter des fleurs je kiffe. Notre beau bouquet. J'ai absolument pas calculé combien de temps il fallait mettre cette galette. C'est une galère par contre. Hein. Oh là là. Je crois que j'ai fait n'importe quoi. Je sais pas comment la cuire. Je sais même pas si c'est cuit. Oh, elle est complètement... Huile d'olive, du paprika parce que j'aime trop le piquant moi. Genre tout seul séparé, je trouve que les légumes sont pas hyper savoureux. Mais ce mélange là, il est trop bon. Bon, on va goûter ça là. Je sais pas ce que ça vaut. Déjà ça s'effrite. C'est bon. On se voit au goûter. Les gars, je me suis changée, il est 17h04, clairement je vais me faire un snack. J'ai eu une super livraison, bref, j'ai reçu des macroutes d'une personne, une livraison spéciale. Ce week-end je vais chez mes parents donc je vais les garder et j'avoue j'ai bien envie de goûter un quand même. Donc je vais goûter un macroute tout de suite. Trop bon les gars, trop bon. Ils sont vraiment trop bons et trop moelleux. Trop bon. Bon, je me suis dit que j'avais envie de faire un goûter un peu sympa. Je vais essayer de me faire un gros pancake avec des fruits. Je vous montre ma recette préférée de pancake. C'est parti pour la recette de pancake healthy. Voilà. Après, je vais pas vous mentir, quand j'ai pas le temps, je prends des Belvita. Les places à la dégustation, j'ai plus de batterie les gars. Oh là là, je suis une catastrophe. Bon, j'en ai fait un autre, donc il y en a 2 grands en gros. Trop bon, trop bon. Bon, je vais prendre mon goûter, finir mes derniers emails. Et rendez-vous en call avec une d'entre vous qui est en train de suivre des sessions de confiance en soi pour retrouver sa confiance en soi. Je sais pas si vous savez, mais avec For the Better, j'ai lancé ce système de visioconférence. Vous pouvez retrouver mon lien juste sur mon Instagram dans ma biographie.
Et vous pouvez prendre soit un créneau de 15 minutes ou de 30 minutes selon votre problématique. Et voilà, on peut se retrouver en call. Donc nous on se retrouve au dîner. Bon bah les gars, il est 20h02, j'ai fini de travailler, c'est le moment de cuisiner pour ce soir. Honnêtement je vais prendre quelque chose de très léger parce que ça me favorise un meilleur sommeil, on va pas se mentir, manger des pâtes ou des choses lourdes et tout, non merci. Donc on va faire vraiment quelque chose que j'adore manger honnêtement. Donc je vais pas trop vous spoiler plus que ça, donc je vous laisse regarder ça. Donc on prend nos deux pains grillés, donc c'est du pain complet. On va rajouter des feuilles d'épinards, que j'ai préalablement rincé. Ensuite on va rajouter notre garniture de thon et d'œufs. Avec voilà. On a bien. Une fois que on est prêt à appuyer comme ça. Ensuite, on va prendre un couteau et couper comme ça, dans le sens de la longueur, si ça vous fait kiffer. Et on a un bon petit sandwich que vous pouvez refaire très facilement. Ça prend absolument pas de temps. 9 minutes pour les œufs, je pense que ça va. Couper des tomates et un concombre. Donc vraiment, c'est une très bonne recette. Et si vous avez envie de finir avec un yaourt, pourquoi pas. Une tisane aussi, ça fera l'affaire. Encore une fois, je vous ai dit, si vous voulez manger les légumes comme ça, avec le thon à côté, c'est tout à fait possible. Je le fais des fois. Donc voilà. Écoutez les gars, c'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et surtout, si elle vous a plu, n'hésitez pas à me soutenir avec un gros thumbs up. Ça me fera trop plaisir. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo ou tout de suite sur mon Instagram. Ciao!